Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. L'Algérie présente en force au Caire avec pas moins de 35 entreprises à la première foire commerciale interafricaine qui se tient du 11 au 17 de ce mois dans la capitale égyptienne, le Caire. Un jumelage institutionnel entre l'Algérie et un consortium européen France-Allemagne a été officiellement lancé ce jeudi à Alger pour appuyer la direction générale de la prospective du ministère des Finances. On parle également ce soir de l'opération de distribution de logements qui se poursuit à travers tout le territoire national. Les deux wilayas concernés ce soir, Khenchela et Réalizen, ont procédé à la distribution de plus de 1000 unités, toutes formules confondues. Et puis Tlemcen, cette grande ville de l'Ouest, repère de plusieurs sites touristiques, offre aux visiteurs plusieurs infrastructures hôtelières. On parle ce soir des rénovations des hôtels des Zianides et l'hôtel Tafna qui vient d'être rénové. Voilà pour les titres de l'actualité. Pour commencer d'abord, au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a signé aujourd'hui au siège de l'ambassade de Colombie à Alger le registre des condoléances suite au décès de l'ancien président colombien, Belisario Betancourt, le 7 décembre dernier. Abdelkader Ben Salah a présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple colombien au nom du président de la République. Le président du Conseil de la Nation est revenu dans son message également sur les qualités du défunt, en particulier lorsqu'il s'agissait de promouvoir le dialogue dans l'objectif de pérenniser la paix dans son pays. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Ben Salah, prendra part demain et après-demain à Freetown, en Sierra Leone, aux travaux de la réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en charge de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, le C10. Cette rencontre sera consacrée à l'examen du processus de réforme en cours à l'Organisation des Nations Unies. Il se penchera aussi sur l'élaboration de la stratégie de l'Union africaine pour promouvoir les revendications légitimes de l'Afrique d'être représentée de façon juste et équitable au sein du Conseil de sécurité et de corriger l'injustice historique faite au continent noir. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdouahid Temmar, au Royaume de Bahreïn, pour participer à la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Habitat et de l'Urbanisme, après avoir pris part à la 5e conférence arabe de l'Habitat. Abdouahid Temmar avait rencontré aussi à cette occasion son homologue bahreïni, Bassem Ben Yacoub Al-Humr. La rencontre a permis aux deux hommes de discuter sur les moyens de développer la coopération entre les deux pays. Et puis, toujours à propos de coopération, l'Algérie est présente en force avec pas moins de 35 entreprises à la première foire commerciale interafricaine, l'ITAF 2018. C'est une manifestation qui se tient jusqu'au 17 de ce mois dans la capitale égyptienne, le Caire. Une occasion pour les hommes d'affaires algériens de tisser des liens d'affaires avec leurs homologues des autres pays africains. Mounena Ouelhamoudi. Cette année, ce sont pas moins de 1000 exposants qui ont pris part à la première édition de la foire commerciale intra-africaine. Organisée par la Banque africaine d'import-export en collaboration avec l'Union africaine, cette exposition a regroupé des entreprises algériennes activant notamment dans l'agroalimentaire, les produits agricoles, l'électroménager, l'industrie mécanique et les textiles. Cela fait une semaine que nous avons commencé la phase d'exportation vers l'Égypte. Depuis, 50 000 téléphones mobiles ont été exportés. Et nous considérons que la vente en Égypte est importante. D'autres produits comme les réfrigérateurs, les climatiseurs et les téléviseurs seront également distribués prochainement en Égypte. Le développement des chaînes de logistique en priorisant le transport aérien et ferroviaire, une préoccupation qui a été exprimée par l'ensemble des exposants. Nous avons un problème de logistique concernant l'acheminement de la marchandise, d'autant que nous entretenons des relations et de partenariats commerciaux avec bon nombre de pays africains. Je pense que le marché africain est un prolongement naturel du marché algérien et c'est ce que nous devons viser en premier lieu. La création de la zone de libre-échange continentale africaine a pour but de constituer un marché unique pour les biens et services au niveau du continent, en assurant la libre circulation des activités et des investissements, ce qui devrait permettre d'accélérer la mise en place de l'Union douanière africaine.
et une concrétisation des produits, donc de l'exportation des produits algériens hors de l'Algérie, justement, avec cette signature du groupe algérien Condor qui a signé donc au Caire des accords avec 4 entreprises égyptiennes pour la commercialisation de ces produits sur le marché égyptien, ainsi que dans d'autres pays du Moyen-Orient. La cérémonie de signature s'est tenue en marge donc de cette première foire commerciale interafricaine. Les documents ont été signés par le PDG de Condor, Abdelmalek Ben Hamadi, et les représentants des sociétés égyptiennes Rajamek, Fresh, Speed et Tech, et PDC également, en présence du ministre du Commerce Aïd Djellab et l'ambassadeur d'Algérie en Égypte, Nadir Larbaoui. Abdelghani Zalen à Nouakchott, le ministre des Travaux publics et des Transports prend part à la 9e réunion des ministres des Transports des pays de la Méditerranée occidentale, c'est 5+5, qui se déroule dans la capitale mauritanienne. Zalen avait réitéré la volonté de l'Algérie pour une participation active permettant de renforcer la coopération en matière de transport entre les pays membres. Il a également présenté les plans de développement de l'Algérie en matière de transport et de travaux publics dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République. Et puis on parle ce soir de ce jumelage institutionnel entre l'Algérie et un consortium européen, la France et l'Allemagne. C'est un jumelage qui a été officiellement lancé ce jeudi à Alger pour appuyer la direction générale de la prospective du ministère des Finances, une opération qui entre dans le cadre de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne et qui est financée à hauteur de plus de 1 million d'euros par l'Union européenne dans le cadre du programme P3A. La couverture ce matin est signée Saïd Abad.
qui augmente de fini et étudié. De réalisation dans le secteur de l'habitat. Et pour preuve, le nombre de logements attribués à l'hiver atteint 6 000 unités. Ceci a été rendu possible grâce aux aides financières qui ont atteint les 6 000 milliards de centimes. D'autres logements, toutes formules confondues, sont en cours de réalisation jusqu'à la satisfaction totale de toutes les demandes. Nous allons à Boumerdes, précisément à Tidjellabine, pour nous intéresser à une entreprise familiale qui s'appelle l'entreprise Khashabia. Alors, il ne s'agit pas d'entreprise de confection de vêtements, mais plutôt une entreprise qui a vu donc le jour dans les années 70. Elle s'est spécialisée dans la fabrication de pylônes électriques, du matériel d'éclairage public et des supports pour le transport d'énergie. Voici le reportage de Houria Harrat. Le commentaire est signé Manel Boutouaba. Entreprise familiale fondée en 1971, Khashabia Éclairage démarre ses activités à Corso sous le nom de Sarl Simple avant de s'agrandir dans la ville voisine de Tidjellabine, wilaya de Boumerdes. Son activité principale concerne la fabrication des candélabres pour l'éclairage public, grands mâts et des supports pour le transport d'énergie. Actuellement, nos clients pour les grands mâts, c'est tout ce qui est stade, les grands dépôts de porte-conteneurs, les ports, l'aéroport d'Alger par exemple. On vient de faire 3 aéroports militaires d'aviation avec des grands mâts de 20-25 mètres. On a les ports, les aéroports, le port d'Alger en ce moment, on est en discussion pour refaire le port d'Alger, ça a des grandes tours pour le refaire, c'est de 30-40 mètres. Riche d'une gamme de produits homologués Sonalgas, cette entreprise produit localement et à moindre coût ce qui était importé jusque-là et qui l'est toujours. Objectif de l'entreprise, baisser sensiblement la facture d'importation de certains produits, les supports tubulaires et en barres soudées notamment. Ce qu'on aimerait, c'est proposer un partenariat avec Sonalgas pour pouvoir développer la fameuse connexion Tunisie-Maroc qui va passer par l'Algérie pour proposer donc des pylônes haute tension mais en tubulaire, qui seront vraiment beaucoup moins chers que la cornière, voilà, tout simplement. Actuellement, l'Algérie utilise en cornière. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est imposer le tubulaire, qui est beaucoup moins cher au niveau foncier, au niveau sécuritaire, au niveau travail, montage. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'avantages, vraiment beaucoup d'avantages. Et c'est 100% algérien. L'entreprise Khashabia ne connaît pas la crise. Parmi les grands projets qu'elle aspire à concrétiser, nouer un partenariat avec une entreprise germano-turque pour la fabrication et la commercialisation de générateurs électriques. Le fabricant m'a proposé de monter une usine de fabrication en Algérie, sachant que toute la matière première était algérienne. Donc c'était vraiment intéressant. La seule condition que le fabricant étranger m'a imposée, c'est d'avoir l'assiette foncière, uniquement. Allez, comme ça, on rentre avec vous moitié-moitié, avec plaisir. On a fait des demandes au niveau de la wilaya de Boumerdes, qui nous a promis. On n'a pas vu venir pour l'instant. En attendant la réalisation de cet ambitieux projet et bien d'autres, l'entreprise multiplie les initiatives, s'adaptant à un marché continuellement en évolution et dispose même d'un bureau d'études perfectionné pour apporter solutions techniques et logistiques sur mesure. Conformément aux instructions du Haut Commandement de l'Armée nationale populaire relatives à la poursuite de l'opération de baptisation des infrastructures des unités relevant de l'ANP, du nom de martyrs de la glorieuse révolution algérienne, coïncidant avec la commémoration du 58e anniversaire des manifestations du 11 décembre, le général-major Ali Siden, commandant de la première région militaire, a procédé à la baptisation de plusieurs unités militaires. À cette occasion, le
régional d'approvisionnement en carburant de Djelfa a été baptisé du nom du valeureux martyr Koussi Mohamed. Le commandant de la première région militaire a également présidé la cérémonie de baptisation du centre d'entraînement de Mouilah au nom, du nom du valeureux martyr, le lieutenant Nail Ali, ainsi que l'école des cadets de Msila, du nom du valeureux martyr, le commandant Wahwa El-Madani. Ces cérémonies se sont déroulées en présence des officiers, des cadres également de la première région militaire, ainsi que des autorités sécuritaires de la wilaya et des familles des martyrs honorés. À cette occasion, le général-major avait aussi visité des infrastructures pédagogiques et sportives dont dispose notamment l'école des cadets de la nation. Et puis dans le cadre de la concrétisation de la coopération militaire entre l'Algérie et l'Espagne de l'année en cours, et après une escale de 4 jours en Algérie, la corvette Serviola de la marine espagnole a quitté le port d'Alger au niveau de l'Amirauté. Durant sa présence, le navire espagnol avait accompli en compagnie d'unités de la marine nationale un exercice de type Pasquès qui consiste en opération antiterroriste menée en pleine mer. Sachez également que des éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés hier à Tbessa par un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les éléments de la Sûreté nationale. C'est ce qu'indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Par ailleurs, des gardes-fers, 4 kg qui furent. On apprend par ce communiqué également que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi de leur côté à Annaba 29 bouteilles d'oxygène, 5 tenues de plongée et 350 grammes de corail, ainsi que divers moyens de plongée sous-marine. On apprend aussi que 7 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et à l'Arabie également, selon le communiqué du MDN. Oran, qui prépare pour accueillir les Jeux méditerranéens et pied d'œuvre pour la ville en protégeant notamment son environnement. C'est le cas du port de pêche qui fait face à des problèmes environnementaux. L'association Phénicia avait organisé une étude pour trouver des solutions pour dépolluer le site. Commentaire. Au-delà de son aspect esthétique et ses potentialités qui font la fierté de la région, le port de pêche d'Oran fait face à de nombreux problèmes d'environnement, ce qui a poussé les clubs bleus, à leur tête le club Phénicia, à organiser une journée d'études pour chercher le meilleur moyen pour redonner l'image à ce port. Il faut d'abord voir d'où vient cette pollution. Nous n'accusons personne, le problème concerne tout le monde et il faut l'éradiquer. L'environnement du port revêt une grande importance. Il s'agira d'ôter tous les détritus qui polluent ce site en prévision des Jeux méditerranéens. En tant qu'association, nous voulons participer à la dépollution du port, même avec peu de moyens. L'idée a pris car nous avons remarqué une pollution de l'environnement du port. La wilaya et la commune font de grands efforts pour préserver le port et le garder propre, mais la société civile doit aussi jouer un grand rôle dans l'entretien de cette infrastructure. C'est notre philosophie. Répondre aux exigences environnementales doit être de mise pour faire d'Oran une façade maritime digne des plus grandes villes méditerranéennes. Et puis on part à Tlemcen, cette grande ville de l'Ouest, repère de plusieurs sites touristiques, offre aux visiteurs plusieurs infrastructures hôtelières avec la rénovation notamment de l'hôtel Zianid. Les touristes peuvent découvrir aussi l'architecture typique de la bâtisse, mais aussi il y a l'hôtel Tafna qui vient d'être rénové. Il sera inauguré dans ce mois-ci. Déjà avec ses 3 étoiles, il espère décrocher une 4e étoile grâce aux services et aux prestations de qualité. Le reportage à Tlemcen, signé Mounana Walhamoudi. Alliant histoire, culture, art et authenticité et renfermant d'importants sites historiques, Tlemcen constitue aujourd'hui une ville touristique par excellence. Ces dernières années, la ville a vu l'émergence de bon nombre de structures hôtelières, publiques et privées. Les anciens établissements ont, quant à eux, fait l'objet d'importantes opérations de rénovation. Parmi les hôtels de renom dans cette région, le Tafna. Inauguré dans le début des années 70, cet hôtel refait peau neuve. Une rénovation qui a nécessité 3 années de travail. En 1996, il était à 92 lits, mais comme on a ajouté
2 chambres pour les PMR, personnes à mobilité réduite. Elle est donc à 96 lits. Notre restaurant elle est à 75 couverts, mais avec l'extension de la terrasse jusqu'à 175 couverts. Conçu initialement selon une architecture occidentale, le Tafna a été refait dans un cachet typique. La baie donnant sur le jardin est ornée d'arabesques, lui conférant une beauté pittoresque, rappelant la ville antique de Tlemcen. Autre atout pour le Tafna, ce qui fait d'ailleurs son originalité, ce sont ses 3 jardins. L'œuvre d'une paysagiste algérienne, les jardins porteront des noms différents selon les variétés végétales qui y seront plantées. Le jardin africain sera planté de variétés végétales typiques à ce continent. Le Golion d'Europe, en plus d'autres variétés, seront importées pour orner le jardin européen. Le Tafna, dont les travaux de rénovation ont été réalisés par un bureau d'études, une main-d'œuvre et des matériaux 100% algériens, sera inauguré ce 11 décembre. Grâce à sa position, les commodités dont dispose cet hôtel et les prestations de services qui y seront assurées, la direction du Tafna ambitionne de décrocher une 4e étoile pour cet hôtel. Cette opération de modernisation a également permis aux Zianides, grand hôtel très typique de la ville de Tlemcen, de retrouver son prestige d'antan. C'est un hôtel qui a toute une histoire dans les traditions de laquelle, les traditions de l'hospitalité. Il a bénéficié d'une enveloppe en 2011 pour sa mise à niveau, pour la préparation de l'événement Tlemcen, capitale de la culture islamique. Donc c'est une mise à niveau qui a comme objectif aussi la prestation au niveau de cet établissement. Donc on a rénové l'hôtel, les chambres, les structures d'hébergement, le restaurant bien sûr. Donc notre projet il était en cours, Inch'Allah, d'ici peut-être un an, 2 ans, que ça sera réalisé. C'est le centre de conférence. Ces opérations de rénovation permettent d'améliorer la capacité d'accueil et les prestations de services et de redynamiser le tourisme dans cette ville aux multiples potentialités. Le rappel des titres avant de clore ce journal. L'Algérie présente en Égypte avec pas moins de 35 entreprises à la première foire commerciale interafricaine l'ITAF 2018. L'événement se tient du 11 au 17 de ce mois dans la capitale égyptienne, le Caire. Un jumelage institutionnel entre l'Algérie et un consortium européen France-Allemagne a été officiellement lancé ce jeudi à Alger pour appuyer la direction générale de la prospective du ministère des Finances. Et puis nous avons parlé également dans ce journal de l'opération de distribution de logements qui se poursuit à travers tout le territoire national. 2 wilayas ont été présentées ce soir. Pour exemple, Khenchla et Relizen, plus de 1400 unités ont été distribuées, toutes formules confondues. Et puis le tourisme à Tlemcen qui se développe dans cette grande région de l'Ouest avec les infrastructures hôtelières qui viennent d'être rénovées, l'hôtel Tafna et qui vient donc d'être rénové, mais aussi l'hôtel Zianide, 2 hôtels qui doivent qui doivent propulser l'activité touristique dans cette région. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Les adresses bien sûr YouTube et Facebook qui s'affichent en bas de votre écran pour les replays. Très bonne soirée à tous, à demain.